Alors, c'est chaud. C'est chaud parce qu'on voit ici un gros bras de fer entre le Québec et le gouvernement fédéral. Comme d'habitude, on a l'opportunité de le voir, mais cette fois-ci, vraiment, c'est chaud. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, pour ceux qui sont à l'extérieur, que le Québec a accueilli seulement en une seule année, l'année dernière, pratiquement 560 000 immigrants. 560 000 immigrants. Et aujourd'hui, pour ceux qui veulent immigrer au Québec, vous avez sûrement vu tellement d'informations circuler, même des youtubeurs qui parlent de l'immigration au Québec parce que c'est vraiment urgent. C'est très urgent pour vous qui voulez immigrer au niveau du Québec parce que le Québec trouve qu'il y a déjà trop de résidents temporaires sur le sol. Donc, ils n'arrivent plus à pouvoir soutenir ou bien sponsoriser tout simplement toutes ces personnes-là parce que la grande majorité de ces immigrants temporaires-là viennent ou bien ont des statuts de réfugiés. Et vous savez ce que ça signifie quand tu viens ou bien quand tu as un statut de réfugié. Ça veut dire que le gouvernement doit énormément investir en vous jusqu'à ce que vous trouviez un emploi. Et c'est là où vient le problème au fait. Parce que les personnes qui sont venues avec des statuts de réfugiés au niveau du Québec, tout simplement, pour obtenir un permis de travail ou bien pour obtenir un statut qui les permet de travailler en attendant tout simplement le statut final du gouvernement fédéral, ils doivent attendre entre 15 mois à 18 mois. Et donc, durant tous ces 15 mois-là, durant tous ces 18 mois-là, le gouvernement du Québec est obligé de veiller à ce que ces personnes-là qui sont venues ou bien qui sont entrées comme des réfugiés puissent avoir de quoi se soutenir ou bien de quoi manger ou bien de quoi payer le logement durant toute cette période-là. Donc vous voyez que vraiment ça devient trop stressant pour le gouvernement du Québec. C'est pour cela qu'ils ont pris ou bien qu'ils sont prêts à prendre des mesures très drastiques, quitte à ce que ça affecte même d'autres personnes parce qu'ils ont un nombre de résidents qu'ils veulent accueillir chaque année. Et donc, dans cette vidéo-ci, on va simplement voir quelles sont ces mesures-là que vous devez prendre dès à présent. Je dis bien dès à présent, si vous qui avez déjà tout mis sur pied pour pouvoir immigrer au niveau du Québec. Alors, sur mes groupes, la toute première fois, je suis Dexter et ici, on parle immigration Canada. Je ne suis pas un agent en immigration, je ne suis pas un cabinet en immigration. Je partage simplement les informations que vous pouvez retrouver sur le site du gouvernement du Canada, canada.ca. Alors, sur tout nouveau, tout nouvelle sur la chaîne, vous savez quoi faire? Mettez ça, c'est gratuit et gratifiant. Cliquez sur le gros bouton rouge s'abonner et aussi n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos vidéos. Alors, je vais vous parler ici tout simplement du gros conflit ou bien du gros, je vais dire, combat qui est aujourd'hui entre le Québec et le gouvernement fédéral du fait que le Québec veut absolument réduire le nombre de résidents temporaires sur le sol québécois. Vous savez, je vous ai donné un chiffre, 560 000 immigrants, c'est énorme. Juste pour le Québec, c'est énorme. Donc, on va identifier cela, les trois gros problèmes que le Québec a avec ces immigrants-là. Le premier gros problème, c'est le fait que la grande majorité de ces personnes qui sont au Québec sont des réfugiés. Et qui dit réfugiés dit des personnes qui parlent d'autres langues. Donc, ce ne sont pas des personnes qui sont vraiment recherchées par la province du Québec. Vous devez comprendre que le Québec, c'est une province purement francophone. Et donc, c'est une culture qui veut absolument garder à tout prix. Ce qui fait que, donc, vu qu'ils sont des réfugiés, ils n'ont pas d'autre choix. Et moi, sincèrement, vous allez poser la question de savoir, mais moi, je ne les blâme pas. Je ne blâme pas ces personnes qui sont venues comme des réfugiés. Parce que c'est des personnes qui ont fait des demandes. Et s'ils ont été acceptés, automatiquement, ils peuvent entrer au Canada et vivre n'importe où au Canada. Donc, ce n'est pas à moi de juger, non. Ils sont venus légalement, donc il faut absolument qu'on trouve des astuces ou des solutions pour eux. Mais, pour le moment, vu qu'ils sont au Québec, c'est le gouvernement du Québec qui doit prendre charge d'eux. Vous voyez un peu? Donc, jusqu'à ce qu'il peut trouver un emploi. Et c'est donc d'où on entre avec le deuxième problème, qui est que ces immigrants doivent attendre une très grande période, entre 15 à 18 mois pour pouvoir obtenir un statut final ou bien même pouvoir permettre à ce que ces gars-là peuvent travailler. Donc, ça veut dire, toi qui viens comme réfugié, tu n'as pas la possibilité de travailler jusqu'à ce que tu aies au moins un permis de travail en attendant qu'on finisse par juger ton cas et on te donne maintenant soit un statut définitif, donc comme une résidence permanente, ou bien on te renvoie tout simplement dans ton pays. Donc c'est un peu ça. Donc ce qui fait que ça devient encore très coûteux pour le gouvernement du Québec. Donc ça c'est la deuxième chose que vous devez savoir. La troisième chose c'est que le gouvernement du Québec dit tout simplement que ces personnes-là, ils sont là, on paye pour qu'ils puissent vivre ici au Québec, mais il y a des emplois auxquels on a besoin de la main d'œuvre. Donc ces gars-là, qui sont des réfugiés,
On les paye pour qu'ils puissent vivre aisément pour le moment en attendant leur statut, mais certains d'entre eux veulent travailler, mais ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas un statut. On a des emplois où vraiment on a besoin de la main d'eux, mais ces gars-là ne peuvent pas combler parce qu'ils n'ont pas de statut. Donc, il y a d'autres personnes qui ont envie d'entrer, mais vu que le sol québécois est déjà plein, vu que c'est saturé, il n'y a plus de logement, il n'y a plus personne, ce qui fait que ceux qui ont fait la demande en ligne de pouvoir venir travailler au Québec voient les demandes retardées. Parce qu'il faut absolument qu'on traite d'abord ce problème-ci qui est présent au sol québécois. Donc, vous voyez maintenant ce qui est en train de se passer. Beaucoup de personnes qui me posaient la question de savoir pourquoi est-ce que ça traîne tellement pour qu'on puisse me donner mon CAQ ou CSQ, s'il y a des choses. Sachez que ça traîne parce que voilà la situation au sol québécois. Donc, vous allez voir aujourd'hui, le ministre Legault, tout simplement, est en train de passer dans toutes les interviews. Il est vraiment à chaud parce qu'il est vraiment, il est partout, en fait. Il est partout. Parce qu'il faut absolument qu'il résolve ce problème-là. Donc, vous devez savoir que dès aujourd'hui, c'est pour vous qui voulez émigrer au niveau du Québec. Vraiment, ça sera vraiment très important pour vous de considérer d'abord la situation actuelle. Quand vous avez pris en considération cette situation-ci et que vous vous dites, ok, si c'est le cas actuellement, si ça pourrait prendre combien de temps pour que le gouvernement du Québec puisse traiter cela? Et encore personne n'a l'information là, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement fédéral attend à ce que le gouvernement du Québec fournisse un plan d'action qui compte mener. Comme ça, eux, ils vont simplement donner les ressources pour que le gouvernement du Québec puisse réagir rapidement avec cela. Donc, ça va prendre combien de temps? On ne sait pas. Mais encore, je tiens à préciser ici que le Québec n'est pas la seule province. Je ne fais que vous dire ça ici. Le Québec n'est pas la seule province du Canada auquel vous devez absolument immigrer. Même si vous êtes francophone, ne vous donnez pas trop ce stress-là. Vous voyez un peu? Si vous constatez qu'avec tout ceci, ça pourrait peut-être traîner votre demande, surtout pour ceux-là qui n'ont pas encore fait une demande au Québec, il y a d'autres provinces, principalement les étudiants. Vous pouvez aller dans d'autres provinces, commencer vos études là-bas et tout simplement, étant n'importe où au Canada, vous aurez toujours l'opportunité d'aller directement au Québec. Donc, ne pensez pas que parce que vous partez dans une province, vous ne pouvez plus aller au Québec. Non. Donc, là, tout simplement, c'était juste pour vous informer de la situation actuelle qui se passe au Québec et pourquoi il y a un gros retard sur toutes les demandes qui sont actuellement en cours. Donc, ne soyez pas trop pressés maintenant si, donnez-vous encore beaucoup de temps parce que le Québec va prendre vraiment son temps pour traiter ce problème-ci jusqu'à ce qu'il y ait une solution. Et si il partage enfin la solution sur une chaîne nationale, c'est qui est sûr, on pourra toujours communiquer avec vous. Et sinon, restez scotchés, ne comptez pas rien que sur le Québec. Il y a d'autres provinces du Canada. Allez vers ces provinces-là. Il y a tellement de programmes d'immigration là-bas dans d'autres provinces auxquels vous pourrez vraiment en bénéficier au maximum et surtout là où il y aura un logement abordable pour tous. Sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.